Salut tout le monde, c'est Marianne. Bienvenue à ma chaîne. Re-bienvenue pour ceux qui sont de retour. Si vous n'êtes pas encore abonné, gênez-vous pas pour le faire. C'est gratuit et ça m'aide beaucoup. La vidéo d'aujourd'hui est pour ceux qui n'aiment pas le patchouli. C'est une vidéo spéciale que je fais aujourd'hui pour ceux qui restent loin du patchouli dans les parfums parce qu'ils aiment pas ça. Je vous comprends. J'étais parmi vous avant, mais j'ai découvert que le patchouli c'est très complexe comme note, comme ingrédient dans un parfum. Et je voulais vous faire part des parfums que moi j'adore, qui contiennent du patchouli, étant une personne qui déteste le patchouli. Alors tout d'abord, je veux juste expliquer que pour moi, la note de patchouli, c'est une relation amour-haine. J'ai toujours pensé que je détestais le patchouli. Énormément de parfums qui ont du patchouli, parce que je les aime toujours pas ces parfums-là, me répugnent, pas me répugnent en tant que tel, mais je les aime pas, j'ai pas envie de les porter. J'ai toujours blâmé la note de patchouli pour ça. Pour me rendre compte, en écoutant une vidéo de la chaîne de Sébastien Fragrance Reviews, Smell Great. Attends, je suis en train de tout moffer son nom de chaîne. Je vais mettre son nom de chaîne ici, là, exactement. Et je vais aussi mettre la vidéo que j'ai écoutée où il discute avec une, je pense qu'elle s'appelle Ashley. C'est une jeune dame qui étudie la parfumerie, qui est en France, qui vraiment explique de façon fantastique qu'est-ce que c'est le patchouli et qu'est-ce que ça peut avoir comme odeur, parce que c'est hyper complexe. Et je vais mettre cette vidéo là parce que ça m'a beaucoup aidé à comprendre et à m'éduquer un peu sur la note de patchouli. Si ça vous intéresse, je vais mettre la vidéo en bas. Bon, ce qui est si complexe du patchouli, c'est que ça peut sentir terreux, par exemple. Angel. Par exemple, moi je trouve que Angel Muse a la même note de patchouli terreuse, sale, que j'aime pas. Ça peut avoir une odeur fraîche, une odeur mentholée. Ça peut avoir une odeur de chocolat, une odeur sucrée. C'est très complexe. Ça peut être travaillé d'une certaine façon vis-à-vis une autre. Ça peut être jumelé à une note sucrée vis-à-vis une note florale. Hyper complexe. Donc j'ai fait une petite compilation des parfums que moi je possède, que j'adore, qui contiennent du patchouli. Il y en a qui en contiennent très peu, donc qui sont pas du tout détectables. Et je vais finir avec ceux qui en contiennent, qui sont détectables, mais que je ne trouve pas repoussantes. En fait, je trouve qu'il ajoute un beau petit quelque chose au parfum. Donc je vais y aller dans cet ordre-là. Et j'espère que ça va vous avoir aidé un peu si vous êtes quelqu'un qui reste loin du patchouli. Donc je vais commencer, comme j'ai dit, par les parfums dans lesquels moi-même, mon nez ne sent aucun patchouli, même si le patchouli est dans les notes de fond. Donc probablement que le patchouli est en minuscule quantité pour aider le parfum à durer plus longtemps, parce que une des bonnes choses du patchouli, une des qualités du patchouli, c'est d'augmenter la longévité du parfum sur la peau. Donc un de mes parfums préférés au monde, le Bulgari Rose Essentiel, contient du patchouli dans les notes de fond. N'empêche que ce parfum-ci, même s'il contient du patchouli, est principalement centré sur la rose fraîche. Même dans le séchage du parfum, beaucoup d'heures plus tard, je ne sens pas le patchouli, mais pas du tout. C'est pour moi qu'un parfum à la rose. Ouais. C'est un fabuleux parfum à la rose. Sa longévité est pas si bonne que ça, donc probablement que c'est cause et effet. Pas beaucoup de patchouli, pas beaucoup de longévité. Mais écoutez, malgré ça, oui, la patchouli est dans les notes de fond et ce parfum-ci ne sent pas du tout le patchouli. Pas du tout. Pas d'un poil.
Donc ça c'est le rose essentiel. Ensuite, un parfum très populaire, tellement populaire que je me disais je l'inclus dessus, je l'inclus pas. Mais oui, je le porte. Il a une note de patchouli dans les notes de fond et c'est le Mon Guerlain de Guerlain. Un parfum très populaire, très aimé, qui sent la lavande, qui sent la vanille, qui sent la fève tonka. Pas un poil de patchouli à mon avis, mais effectivement, il y a une note de patchouli dans le fond et ce parfum-ci, sur moi, je n'ai aucun problème de longévité. Je sais qu'une des plaintes principales pour ce parfum-ci, c'est qu'il dure pas assez longtemps. Moi, j'arrive à avoir une journée complète de portage. J'arrive à avoir quand même une longévité très bonne, une journée complète avec ce parfum-ci. Donc patchouli dans les notes de fond, moi personnellement je ne sens pas du tout le patchouli, mais pas du tout, même pas dans le séchage. Même pas dans le séchage. Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Pardonnez-moi mon articulation. Non, articuler, oui, on articule, oui, ok. Ensuite, je vais mentionner grosso modo les parfums Chanel. Donc moi, personnellement, je ne peux pas porter Coco Mademoiselle. Je trouve que le patchouli mélangé peut-être avec l'agrume Chanel, je n'aime pas ça du tout dans ce parfum. Donc jamais je vais porter Coco Mademoiselle. Le patchouli m'agresse énormément chez Coco Mademoiselle. Il y a souvent du patchouli dans les parfums Chanel. Pas dans tous, mais dans le Chance eau fraîche, il y a du patchouli dans les notes de fond. Ce parfum-ci, c'est un agrume qui tient très bien, un agrume boisé. Donc dans ce cas-ci, je m'imagine que le patchouli amplifie la note boisée. Il y a une belle note boisée qui reste tout le long. La longévité sur ce parfum-ci, même si c'est un agrume, est excellente. Et je ne sens pas le patchouli dans ce parfum-ci. Possiblement qu'il a une nuance boisée et va juste amplifier le boisé dans ce parfum-ci parce que effectivement le boisé est très proéminent. Il faut aimer le boisé pour aimer ce parfum-ci. Je dirais qu'il est unisexe, tellement le boisé est important. Donc le Chanel Chance eau fraîche, un patchouli dans les notes de fond et qui ne sent pas le patchouli terreux, le patchouli dérangeant à mon nez à moi. Ensuite, on enchaîne avec un floral poudré qui est Narciso Rodriguez For Her, eau de toilette. Ce parfum-ci, c'est un de mes parfums préférés de tous les temps. Ça fait des années et des années que je le porte. Il a un patchouli dans les notes de fond, mais il sent principalement le floral légèrement poudré, assez séduisant. Il y a assez une belle profondeur à ce parfum-ci. Je vais juste prendre un petit moment. Je le porte pas assez ces temps-ci, lui. C'est ça. Ici, on a principalement l'osmanthus, la fleur d'oranger. Il y a un beau poudré. Le musc de Narciso Rodriguez est superbe. Et la longévité est super bonne. Et moi, j'ai quand même une bonne journée avec ce parfum-ci, sans problème. Donc, le patchouli ici est présent, mais inexistant. Non, il est très doux, il est caché, il est invisible. Donc, ça c'est le Narciso Rodriguez For Her eau de toilette. On enchaîne avec un autre parfum dans lequel le patchouli est invisible et c'est le Carolina Herrera Good Girl. Donc, un patchouli dans les notes de fond, comme les autres que je vous ai montrés. Celui-ci est tubéreuse cacao. Dans le fond, c'est une fleur blanche, un petit peu chocolatée, sexy, profond. Même dans les notes, même dans le séchage, le patchouli à mon nez est invisible.
va probablement juste apporter une belle longévité. Ce parfum-ci dure 6 heures sur ma peau. C'est pas super, mais c'est pas terrible. Donc un autre parfum ici dans lequel le patchouli n'est pas dérangeant à mon nez, très agréable dans le mélange de toutes les notes et qui apporte probablement juste une petite profondeur au parfum. Dernier parfum dans la catégorie où le patchouli est vraiment invisible. Donc c'est Girl of Now Forever de Elisab. Un parfum très sucré, tellement sucré que ça donne presque des maux de dents, tellement c'est sucré. Donc framboise, vanille, amande, citron, etc. Très sucré. Et je ne sens pas le patchouli ici. C'est vraiment un bombardement de sucre, de fruité, framboisé. Je vais avoir une carie avec ce parfum-ci tellement il est sucré. Je trouve que le patchouli ici est invisible. Ce parfum-ci a une longévité monstre. Peut-être que le patchouli lui apporte une superbe longévité mélangée avec le sucré. Sait-on jamais. Mais Girl of Now Forever, un patchouli dans les notes de fond qui est invisible. Le prochain parfum, c'est pas un parfum où le patchouli est invisible, mais c'est un parfum où le patchouli est légèrement boisé, légèrement frais et qui va juste apporter quelque chose de spécial au parfum. Et c'est Coco Noir de Chanel. Alors ça, ici, dans sa superbe bouteille noire, qui est vraiment sale de tous mes petits doigts. Coco Noir, c'est un patchouli rose. Donc c'est un parfum qui est un petit peu plus profond que le Coco Mademoiselle. Coco Noir, c'est vraiment 50-50 avec la rose et le patchouli. Et le patchouli ici n'est pas terreux, n'est pas sale, est vraiment un petit peu boisé, un petit peu frais avec la rose. Et malgré que la longévité est pas monstre ici, là, c'est pas si pire, c'est un 6 heures à peu près. Ça l'apporte un ballon de boisé frais avec la rose. C'est très beau, j'adore ça. Je trouve pas que c'est super profond, super noir, comme le nom dit, Coco Noir. On dirait que ça va être un parfum très profond, très dark, très soirée. Je trouve pas. Non, je trouve vraiment juste que le patchouli est un peu boisé, un peu frais, presque vert, mais pas tout à fait, mais dans cette direction-là. Et ce patchouli-ci, comparé à Coco Mademoiselle, complètement différent. Ce n'est pas un parfum sucré. Vraiment, le floral et le patchouli boisé se marient super bien ensemble et c'est vraiment un beau parfum. Donc, Coco Noir, à voir. À voir. Si vous n'aimez pas le patchouli, essayez quand même de le sentir, ce parfum-ci, pour voir. Le prochain parfum, c'est l'Interdit de Givenchy. Donc l'Interdit a une note de patchouli dans les notes de fond, comme les autres, mais celui-ci est très fruité. Poire, tubéreuse, et le patchouli est légèrement boisé, comme dans le Coco Noir, mais là, on est mélangé avec des notes un peu plus sucrées. La note de poire est sucrée. La tubéreuse ici est pas sèche, elle est légèrement sucrée. Donc floral, sucré et un petit peu boisé par le patchouli. C'est un superbe mélange. C'est un superbe parfum. La longévité est bonne. Même dans le séchage, j'ai pas de patchouli terreux. C'est vraiment juste un boisé léger et c'est une vraiment très belle création. Donc ça, c'est la version eau de parfum de 2018. Et ce n'est pas la même chose que la version intense qui vient de sortir. Celle-là, je l'ai senti et je sens que le patchouli, déjà en note de tête, je le sentais très bien. Beaucoup moins important ici, beaucoup plus boisé, doux. Donc, l'Interdit eau de parfum, super, super. Je le sens, mais c'est doux et c'est boisé. Les deux derniers que j'ai à vous présenter, c'est
c'est des parfums où le patchouli est plus intense. Plus intense, mais dans un des deux, je ne savais même pas que c'était le patchouli que je sentais. Je pensais que c'était un boisé intense. Un bois de santal ou un bois de cèdre. Tellement le patchouli ici est travaillé pour faire un boisé intense. Donc ce parfum-là, c'est de Henry Rose et c'est Dark is Night. Donc ça ici, c'est un parfum, c'est de la gamme à Michelle Pfeiffer, des parfums sécuritaires avec des ingrédients, tout est transparent, tout est bien inscrit sur leur site internet, c'est très très bien fait. Donc vraiment une vanille puissante, presque gourmande, mais mélangée avec un patchouli boisé. Vraiment ici, là, aucun patchouli terreux, c'est même pas vert, c'est même pas frais. C'est vraiment très boisé et boisé profond. Sucré. La vanille est sucrée. Probablement que le patchouli est légèrement sucré aussi. Mais les deux ensemble, c'est presque chocolaté. C'est pas tout à fait chocolaté, mais ça s'en va dans cette direction-là. Et c'est un superbe parfum. Je ne savais même pas que c'était le patchouli que je sentais. Vraiment pas travaillé de la même façon, vraiment travaillé d'une belle façon qui emmène une nouvelle facette à la vanille. C'est absolument fantastique. C'est vraiment à sentir. Ce parfum-ci, là, m'époustoufle. Non, ça se dit pas. Je suis époustouflée par la place que le patchouli prend ici, puis que je m'en étais même pas rendu compte que c'était ça. Donc, Dark is Night. C'est puissant, c'est boisé, c'est vanillé, c'est sucré, c'est superbe. J'ai toujours un compliment de mon conjoint quand je le porte. Il me dit toujours que je sens délicieuse. Alors, vraiment, là, super. Le dernier parfum, un autre parfum très intense. Ici, le patchouli est plus patchouli-esque. Un petit peu plus, quand même dans le boisé, là, mais un petit peu plus patchouli-esque. On rentre un petit peu plus dans le patchouli terreux, mais dans le tone down. C'est léger terreux. Et ça ressort vraiment juste à la toute fin, là, après peut-être 6-8 heures sur le séchage. Puis il faut être très très proche. Il faut sentir son corps de très proche pour s'en rendre compte. Et c'est Armaf Club de nuit intense pour femmes. Une autre bouteille qui monte tous mes doigts. Bon, superbe bouteille. Superbe bouteille. Ça ici, c'est un parfum clone de Noir de Noir. Donc très très abordable. Et même comme ça, le patchouli n'est pas intense. Mais quand c'est sur la peau, c'est une délicieuse arôme chocolaté, comme alcool, genre un vin sucré. Il y a un fruit là-dedans, je sais pas si c'est la cerise, mais c'est quelque chose de sucré trempé dans un sirop délicieux, délectable, profond. Et le patchouli ici emmène une profondeur, un petit boisé, un chocolaté, un sucré ici. Je vais me payer la traite. Oui, vraiment. Et la seule fois que j'étais légèrement que ça m'avait déplu légèrement, on parle ici d'un 6-8 heures après sur le séchage, où ce que j'ai vraiment senti le parfum de très très proche. Et j'ai constaté qu'il y avait une petite odeur de patchouli terreuse, mais très discrète. Pour le reste, là, ici, le patchouli est superbement travaillé. Chocolaté, comme je vous ai dit, sucré. Et ça apporte vraiment une profondeur au parfum qui est absolument fabuleuse. C'est vraiment quelque chose à sentir. Donc, si j'ai pas mal compté, là, il y en avait 11. 11 parfums dans ma collection dans lesquels il y a un patchouli dans les notes de fond qui sont
qui sont agréables, que j'adore ces parfums-ci, malgré le fait que je n'aime pas les patchouli, la plupart des patchouli. On parle ici des Angel de ce monde, des Coco Mademoiselle, des La Vie est Belle, des... écoute, j'en passe, là, je les aime pas ces parfums-là. Je suis pas capable d'endurer, ça me donne des hauts de cœur, des maux de tête, ça me dégoûte, jusqu'à me dégoûter, là, je parle de Angel Muse. Tout ce que ça sent sur moi, c'est la terre sale, c'est vraiment pas le fun. Mais ces parfums-ci contiennent du patchouli, il y en a qui sont plus discrets que d'autres, mais tous ces parfums-ci, j'adore, je les porte, je les aime, je les adore. Je vous suggère, si vous n'aimez pas le patchouli, là, je vous suggère de les sentir. Alors c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des parfums dans lesquels il y a la note de patchouli que vous aimez, inscrivez-les dans les commentaires. J'aime ça découvrir d'autres choses, j'aime ça jaser avec vous. Alors ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez aimé la vidéo. Si oui, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se revoit bientôt. Bye!